Bonsoir à tous. À la une de l'essentiel, le lent retour à la normale après la panne informatique géante de Microsoft. Le géant de l'informatique Microsoft tombe en panne et c'est donc le monde entier qui en subit les effets. À l'origine, une mise à jour défectueuse sur les systèmes Windows. Elle a soudainement empêché les ordinateurs de démarrer. Résultat, de nombreux secteurs se sont retrouvés perturbés, les transports notamment, avec plusieurs compagnies aériennes contraintes d'annuler leurs vols. Marc de Chalon. L'actualité au Proche-Orient à présent est l'optimisme du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Selon lui, les négociations sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas s'approchent de la ligne d'arrivée. Et toujours à propos du Proche-Orient, cette nouvelle décision rendue par la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, elle juge illégale l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Direction la Russie, où le journaliste américain Ivan Gershkovitch vient d'être condamné à 16 ans de prison pour espionnage. Au Bangladesh, le bilan continue de s'alourdir après les affrontements de ces derniers jours. L'actualité politique en France et le suspense qui se poursuit à l'Assemblée nationale au lendemain de la réélection de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'hémicycle. On reste en France et on va prendre de l'altitude pour rejoindre le toit du Tour de France. Les coureurs sont montés à 2802 mètres aujourd'hui. Et toujours dans l'actualité sportive, nous sommes à une semaine du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la très attendue cérémonie d'ouverture vendredi prochain. Mais pour que la fête soit parfaite, les Parisiens et les visiteurs vont devoir faire pas mal de concessions et pour cause, plusieurs zones de la capitale sont devenues quasiment inaccessibles. Simon Ricotier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue.